Ma belle-mère m'a pris mon inhalateur, a affirmé que l'asthme n'existait pas et m'a envoyée à l'hôpital. Toute son attitude a changé quand mon père a demandé le divorce. Un jour, ma belle-mère m'a dit de tondre la pelouse. Quand je suis rentrée dans la maison, mon inhalateur n'était plus dans ma chambre. J'ai l'habitude de vérifier où il se trouve toutes les 15 minutes, alors je savais qu'il était là avant que je sorte. J'ai paniqué et j'ai commencé à le chercher partout. C'est alors que j'ai remarqué ma belle-mère, assise sur le canapé, en train de regarder la télévision avec un sourire aux lèvres. Je lui ai demandé si elle avait vu mon inhalateur, et elle m'a répondu « Je sais que tu t'en sers juste comme excuse pour attirer l'attention de ton père. Je l'ai jeté pour que tu arrêtes de faire semblant d'être malade. » J'ai cru qu'elle plaisantait, alors j'ai demandé à nouveau « Tu as vraiment jeté mon inhalateur ? Tu sais que j'ai de l'asthme, n'est-ce pas ?» Elle a répondu « Oh, s'il te plaît, j'ai lu plus de revues médicales que toi. C'est pour ça que je sais que l'asthme n'est pas réel. Je ne laisserai pas continuer ce mensonge. » Quand j'ai compris que je n'avais plus mon inhalateur, mon asthme s'est déclenché immédiatement, comme un four qu'on allume. J'avais l'impression qu'un boxeur m'avait porté un coup violent dans le corps, et j'ai commencé à hyperventiler. J'ai traité ma belle-mère de folle, et je me suis mise à courir pour appeler le 911 sur mon téléphone. Elle a crié « Non, tu ne peux pas faire ça! Donne-moi ton téléphone tout de suite !» Heureusement, j'avais déjà composé le numéro, et malgré le manque d'air, j'ai hurlé aussi fort que je le pouvais pour demander de l'aide. Les secours sont arrivés 10 minutes plus tard, mais ces 10 minutes ont été un véritable enfer. Ma belle-mère se tenait au-dessus de moi, répétant que mon insolence était incroyable. J'essayais de lui dire que je n'arrivais plus à respirer, mais elle m'a écrasé le ventre avec son talon et a dit « Je t'ai dit d'arrêter de simuler, maintenant ». À ce moment-là, j'ai pensé que c'était la fin, que j'allais mourir pendant que ma belle-mère folle me hurlait dessus. Quand j'ai aperçu l'ambulance, j'ai cessé de me débattre et j'ai laissé l'obscurité m'envahir. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai vu mon père m'enlacer. Il a dit qu'il était infiniment désolé, mais j'ai repoussé sa main. Je lui ai dit que s'il s'était vraiment soucié de moi, il aurait remarqué bien plus tôt la manière dont sa femme me traitait, comment elle me forçait à nettoyer jusqu'à ce que la maison soit impeccable, et comment elle me maintenait la main au-dessus de la cuisinière quand je n'obéissais pas. Il s'est mis à pleurer et a dit qu'il n'aurait jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Si vous ne voulez pas attendre la suite, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Cliquez simplement sur partager, puis sur le lien YouTube ici sur mon profil, ou recherchez la chaîne Master Edit sur YouTube.